Alors, tu prends ça, tac, petit coup de ciseau comme ça, hop là, et tu retournes. Petit coup de ciseau comme ceci. Tac, ça c'est bon. Ça vient chez le cyclo. Et m'ont fait le petit sticker qui va avec. Je te demande ce que c'est. Je vais te le dire. Et on va parler de ça. C'est parti. Bon, salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on va vite. On n'a pas le temps, il faut y aller. C'est parti. Donc aujourd'hui, je vous présente la lumière arrière qui se fixe sur porte-bagages de Butch Muller. Alors, je sais pas comment on dit, je sais pas si ça dit Butch plus Muller, ou Butch Muller, enfin bref, la marque allemande. Donc ça c'est la plaque, c'est l'éclairage arrière de porte-bagages que j'utilise déjà sur mon vélo de voyage, mais je ne l'ai jamais présenté. Et je l'ai acheté pour mon nouveau vélo de ville parce que c'est vraiment top. Alors ça se présente comment? Ça se présente comme ça, c'est très simple. On a un petit carton, hop, je défais le carton. Dedans on a le câble USB pour charger parce qu'évidemment, moi je privilégie des éclairages USB parce que c'est mieux. Et on a bien sûr, ça c'est fixé comme ça, donc là je vais vous enlever le carton. Donc voilà, grosso modo, ça s'enlève. Ça, vous venez le fixer sur votre porte-bagages. Et ça vient se clipser dessus comme ceci. Tac, tac, tac. Et derrière, c'est un peu compliqué quand même, hein, c'est pour éviter quand même que ça tombe au moindre... voilà. Et derrière là, vous avez la petite, le petit port micro USB pour recharger. Voilà. C'est une plaque lumineuse qui est vachement puissante en fait. Le petit bouton est là derrière, il est assez discret. Je vous l'allume, attention, plein phare. Ah mais merde. Ah bah le de batterie. Ah ça c'est ballot. Donc je vais la charger quand même avant. Donc elle éclaire vachement bien. Je crois qu'il donne une portée de je sais plus combien. Bon, enfin, ils disent pas à combien de mètres ça éclaire. Je crois que j'avais lu 150 ou 200 mètres, je sais plus, mais c'est énorme, ça marche vraiment bien. Et en plus de ça, ça fait 4 dioptres, donc du coup, ça réfléchit bien la lumière. Et, ben, en plus, c'est esthétique. Et en plus de ça, ça a une autonomie de 15 heures. Et franchement, pour l'avoir essayé plusieurs fois et l'avoir allumé et avoir oublié de l'allumer, ça dure vraiment longtemps. Alors, je n'ai pas calculé si ça dure vraiment 15 heures, mais ça dure longtemps. C'est une plaque fixe, c'est-à-dire que ça ne clignote pas, c'est juste un éclairage fixe, mais on vous voit vraiment bien. Donc moi, je vais coupler ça sur mon porte-bagages. Je pense que je vais rajouter une diode clignotante quelque part, je ne sais pas encore où. Et j'ai toujours mon truc sur le casque qui clignote. C'est parti, pas le temps, on passe à l'installation. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors pour l'installer, c'est assez simple. Tu n'as besoin que d'un seul outil, c'est cette clé, la clé comme ça, octogonale de 9. Voilà, la 9, tac tac tac, ça rentre, ça tourne, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, il suffit de dévisser ça des deux côtés, juste pour avoir les tiges métalliques. Puis après, il faut le mettre en face du porte-bagages. On va aller voir ça tout de suite. Une fois que tu as dévissé les deux, tu as juste les tiges en acier. Tu viens présenter ça sur ton porte-bagages. Comme vous pouvez le constater, il y a deux trous. Donc soit sur ton porte-bagages, c'est d'origine comme ça, ça passe. Soit c'est plus écarté, tu passes sur ces trous-là. Voilà, c'est assez simple. Hein. Tu décales les vis, tu sors la plaque, tu décales les vis, tu les mets là s'il y a besoin. Normalement, les porte-bagages, maintenant, c'est plus comme en 1932. C'est tout universel. Allez, c'est parti, passons sur le vélo. Donc, tu as ton porte-bagages qui est comme ça. Hop, tu vois, les vis, tac, ça vient se mettre là. Tu viens mettre les vis derrière et tu revisses. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Voilà, bon, je vais pas te montrer comment on visse derrière parce que je pourrais pas tenir le téléphone et visser en même temps. Mais tu as compris, tu viens remettre ton écrou anti... tu reviens ta rondelle anti-vibration et ton écrou, tu revisses et c'est terminé. Allez. Bah voilà, je te montre quand même derrière, au cas où t'es pas bien compris, mais voilà, c'est pas bien compliqué, hein, voilà. Les deux vis, c'est serré, machin, tu peux y aller à la clé normale si tu veux. Mais voilà, c'est fini. Et voilà, le rendu final. Et franchement, ça rend super bien, je trouve. Ça finit bien le vélo. Enfin, ça finit le porte-bagages en tout cas. Donc, pour conclure sur cette vidéo,
Pourquoi j'ai choisi cette plaque d'éclairage arrière pour porte-bagages? Ben parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai la même sur mon vélo de voyage et j'en suis très content. Et comme j'achète pas des trucs si je suis pas content, là comme j'étais content, j'ai racheté la même étant donné que j'ai à peu près le même porte-bagages. Je me suis dit tiens ça sera bien. D'autre part, c'est que en plus de ça, elle fait 4 dioptres, donc vous êtes très bien visible. Là comme je roule, là c'est l'hiver et je roule beaucoup la nuit. Je mets beaucoup d'éclairage arrière parce que comme je suis à Marseille et que j'ai la pétoche, je préfère m'éclairer. Donc j'ai la veste jaune fluo avec les bandes de pays réfléchissantes, j'ai l'éclairage sur le casque, j'ai l'éclairage du porte-bagages. Je vais mettre un autre éclairage clignotant parce que l'éclairage d'origine du vélo qui est fourni dessus, une fois qu'on a mis le porte-bagages, on ne le voit plus. Donc c'est dommage. Donc voilà. Dernier point, cet article, je l'ai commandé sur lecyclo.com pour 28 € frais de port compris, je crois. La plaque doit être à 22,99 €. Il y a eu quelques euros de frais de port. Je vous rappelle, je commande sur le Cyclo. Le Cyclo, c'est top, c'est chouette. C'est rapide d'envoi. Quand il y a un problème, le service après-vente est ultra réactif. Donc moi, je commande sur le Cyclo. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est un éclairage standard, moi j'en suis très content et puis voilà, il n'y a pas plus d'avis que ça donné. En tout cas, voilà, très bon éclairage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce. Et puis surtout n'hésitez pas à mettre pas mal d'éclairage sur vos vélos parce que là c'est l'hiver, si vous roulez la nuit, attention aux accidents, attention où je vous avais pas vu. Donc allez-y, n'hésitez pas, ça coûte pas très cher les éclairages mais ça peut éviter de grandes catastrophes. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo parce que là j'ai pas le temps. Allez, bisous, ciao.